Bonjour à tous, nous sommes mardi 6 avril. Alors, petit zoom sur Pronote. Donc, je vous ai mis toute la semaine dans la case du jeudi 8, puisque je n'ai pas de case à moi le mardi 6. Voilà, on va faire comme ça. Donc, hop, je vous montre un peu mieux. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on s'attaque aux amélioratifs et péjoratifs, ce qu'on devait faire vendredi, mais on n'a pas eu le temps, à l'aide de vos manuels. Je vais vous l'afficher à l'écran, donc soit vous regardez mon écran, soit vous allez le chercher, c'est comme vous voulez. Il y aura une leçon sur le drive aussi. Et puis, je vous rappelle aujourd'hui, dans un instant, l'étude de texte à faire pour jeudi. Donc, dans la vidéo de jeudi, on corrigera l'étude de texte, forcément. Je vous expliquerai le sujet de rédaction à rendre pour le 26 avril. Donc, Pronote est à jour, normalement, dans toutes les dates. Si vous repérez des erreurs, surtout dites-le moi. Et puis, vendredi 9 avril, dans la vidéo, on fera l'étude de texte de la mort de Jean Valjean. Et là, je vous expliquerai les exposés attendus pour le 3 mai. C'est dans très longtemps. Mais comme vous devez choisir vos sujets pour le 26 avril et qu'on ne fera pas de vidéo entre le 9 et le 26 avril, du coup, je vais vous montrer bien ce que j'attends de vous pour que vous puissiez aussi choisir vos sujets en toute connaissance de cause. Alors, c'est parti. On va d'abord aller voir finalement le manuel. Donc, page 278. Hop, on y est. Je vous remets le titre. Donc, le vocabulaire amélioratif, péjoratif. Déjà, il faut avoir en tête que ce vocabulaire, c'est un vocabulaire du jugement. Donc, avant même d'aller voir la leçon qui se trouve ici à droite, je vous emmène dans le drive d'abord. Donc, dans les leçons, il y a pas mal de leçons en ce moment. Donc là, on va aller voir le chapitre 4, vocabulaire amélioratif et péjoratif. Hop, c'est parti. Voilà. Alors, je vous écris, ce vocabulaire est indispensable pour émettre un jugement de valeur. Il appartient au domaine de la subjectivité. Donc déjà, on va expliquer ce que c'est que subjectif et objectif, qui est son contraire. Donc vous le voyez en dessous, être objectif ou l'objectivité, c'est être neutre, rester neutre. Donc, dans une description objective, on essaye de décrire sans donner son avis. Hop, je passe ensuite à subjectif. Donc la subjectivité, au contraire, donc vous voyez, ça vient du sujet soi-même. Donc ce qui est subjectif, c'est quand on met son sentiment, son avis, son petit grain de sel. On met un petit peu de soi, donc dans la description qu'on veut faire ou dans le jugement qu'on porte. Donc nous, notre leçon sur le vocabulaire amélioratif et péjoratif, déjà, ce jugement amélioratif, donc positif, ou péjoratif, c'est-à-dire négatif, il s'inscrit non pas dans l'objectivité, puisqu'on essaie de rester neutre, mais dans la subjectivité. D'accord? Donc là, notre leçon sur le amélioratif et le péjoratif, c'est comme un sous-ensemble de la subjectivité. Alors, je répète, si je suis objective, je reste neutre, je ne donne pas mon avis, je ne porte pas de jugement. Si je suis subjective, au contraire, je vais donner mon avis, je vais donner mon jugement, et mon avis peut être positif. Dans ce cas-là, je vais employer tout un tas de vocabulaire positif qu'on va appeler aussi du vocabulaire amélioratif. Et si dans mon jugement je suis négative, je vais employer tout au contraire un vocabulaire péjoratif ou négatif. D'accord? Nous, on va rester dans la description parce que nous étions dans la description de Cosette. On a dit d'ailleurs à ce moment-là que c'était un portrait très péjoratif. Eh bien là, je vous ai pris donc un exemple, c'est le plat de choucroute. Alors, le plat de choucroute, on peut le décrire de façon neutre. Vous voyez, il s'agit d'un plat traditionnel alsacien qui contient du chou macéré dans de l'alcool. Ça, c'est neutre, c'est la vérité pure. Il nous faut pour compléter ce plat de la charcuterie, des pommes de terre. Ça, c'est vraiment ce qu'on va trouver dans la définition même de la choucroute. Et on peut ajouter que ce plat a généralement, vous voyez, je reste objective, c'est pas du 100%, donc je mets un adverbe, généralement une forme conique dans sa présentation. Voilà, donc là, j'essaye de décrire le plat le plus objectivement possible. Maintenant, alors je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo, bon appétit, s'il est 9h du matin, ce sera un peu tôt. Maintenant, je vais vous montrer deux photos de choucroute, et l'une, à l'évidence, pourrait être décrite plutôt subjectivement, et l'autre plutôt objectivement. Plutôt subjectivement, mais amélioratif, et plutôt subjectivement, péjoratif. Donc je quitte mon objectivité
Et là, je vais donc émettre un avis. Je décide que sur ce plat de choucroute que je vais vous montrer, je veux absolument votre ressenti, vos sentiments, vos impressions. Voilà, je veux que vous me donniez votre avis et que vous portiez un jugement. Alors, c'est parti. Première photo. Ouh. Alors voilà. Donc là, je pense que, vous voyez les petites bulles ici, là, c'est pas forcément très ragoûtant, hein, dans mon esprit à moi en tout cas. La viande au premier plan, elle est tellement au premier plan que c'est un peu, ça donne une impression d'écœurement et il n'y a aucune présentation. D'ailleurs, vous voyez, en fait, en triche, elle est en train de cuire dans la casserole, c'est pour ça qu'il n'y a pas de présentation. Mais voilà, là, on peut sans doute associer du vocabulaire assez péjoratif à cela. En revanche, sur celle-ci, on voit qu'on s'est donné du mal. Donc, vous voyez, il y a la fameuse petite disposition conique. On a mis une nappe en dessous, une serviette pliée. Il y a une assiette assez rustique parce que c'est un plat rustique. On vous a mis une belle petite fourchette. On a même mis une feuille de laurier. On voit les graines de genièvre ici. Là, on a essayé de faire une belle présentation et donc peut-être qu'on va pouvoir donner de cette choucroute une description méliorative, c'est-à-dire positive. Alors maintenant, en images, mais en mots surtout. Voilà, je lis donc une description de la choucroute subjective et méliorative, c'est-à-dire positive. C'est un plat succulent, vous voyez, j'ai mis un adjectif très positif ici, à la fois riche et facile à digérer à cause de la fermentation délicieuse du chou. Beaucoup de choses passent dans les adjectifs. L'alliance du juteux, du croquant et du fondant produit une sensation en bouche inégalable. Donc vous voyez, on a beaucoup de mots ici qui sont beaucoup d'adjectifs en particulier, qui sont mélioratifs. Et si vous lisez cette description, vous n'avez aucun doute, la personne qui écrit ça aime la choucroute. En revanche, on est plutôt donc sur la première photo que je vous ai montrée, une description maintenant subjective et péjorative. Cette recette ressemble à de la cervelle étalée ou à des cheveux blonds et gras. L'alcool donne un goût écœurant et l'odeur rance me dégoûte. Les saucisses ressemblent à des saucisses de dinette en plastique aux couleurs criardes. Voilà, donc là on sent à certains mots péjoratifs, hein, comme cervelle étalée, écœurant, rance. Ah tiens, Google ne connaît pas rance. Dégoûte, là pour le coup, il manque effectivement l'accent. Donc voilà, le verbe dégoûter par exemple. Le fait que je compare les saucisses à des saucisses de dinette en plastique, c'est évidemment péjoratif. Et ici l'adjectif criard, les adjectifs qui se terminent par la sonorité art sont de toute façon péjoratifs en général. Voilà, donc on n'a pas trop de doute non plus que ici notre description est donc péjorative. Donc maintenant on va regarder la leçon du livre. On quitte, on est bien d'accord, hein, l'objectivité, la neutralité. Ici, c'est pas le but de notre leçon. Notre but, c'est tout au contraire de décrire subjectivement en mettant de nous, de notre personnalité, dans notre description ou dans notre jugement de valeur. Et donc, on va retourner dans le livre, voir la leçon qui est ici. Voilà. Hop, oula, non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, ouais, cette application n'est pas très facile à manier, je suis désolée. Oh là là, bon, c'est les magies du direct. Alors, on y retourne. Voilà, c'est mieux. Donc, on vous redit à peu près la même chose. Les mots peuvent exprimer un jugement de valeur, une critique positive ou négative. On est bien donc dans la subjectivité. Donc, les mots mélioratifs sont élogieux ou positifs. Les mots péjoratifs sont dévalorisants ou négatifs. Le degré d'appréciation positive ou négative dépend du contexte dans lequel le mot est employé. Par exemple, un même mot peut être neutre à une époque précise et devenir péjoratif au fil du temps. Vous avez donc un petit résumé ici. Donc on voit bien, ce sont les mots qui critiquent, hein. Donc il y a beaucoup de situations dans la vie de tous les jours où au contraire, on nous demande d'être neutre. Par exemple, si on vous demande de juger de l'exposé d'un élève, eh bien on nous demande d'être neutre, on vous demandera d'être neutre. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Le vocabulaire évaluatif, c'est-à-dire le vocabulaire qui porte un jugement, s'utilise dans des descriptions, dans les portraits, pour exprimer un point de vue, et en particulier le point de vue du narrateur, ce sera vous dans vos rédactions, ou le narrateur omniscient chez Victor Hugo par exemple. Et bien sûr, dans un texte argumentatif, c'est-à-dire un texte où on donne des arguments, où il y a un débat d'idées, on peut opposer comme ça les opinions. On va regarder un petit peu les exercices. Donc, par exemple,
Dans ces petits extraits, je vais vous donner un petit peu de temps pour les lire. On vous dit lequel dresse un portrait élogieux du personnage décrit, lequel dresse un portrait dévalorisant. Alors, sa langue était grosse et sèche, comme une langue de bœuf. Il avait les yeux petits et battus, quoiqu'ils fussent fort enfoncés, les cheveux noirs et gras. Et de l'autre côté, on a Tartuffe. Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Alors, vous remarquerez qu'on a gros ici et on a grosse là. On a gras ici et on a gras là. Donc, vous voyez, c'est ce que vous dit votre livre. Un même mot, dans deux contextes différents, peut être amélioratif ou péjoratif. Là, je pense que vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour savoir quel est celui des deux portraits qui est péjoratif et quel est celui des deux qui est amélioratif. Donc, celui-ci est péjoratif, avec donc une comparaison de la langue à la langue de bœuf et des mots négatifs, les yeux petits, battus, enfoncés, les cheveux noirs et gras. Pourquoi est-ce qu'ici, gros et gras devient tout d'un coup mélioratif? Eh bien parce que on vous dit auparavant qu'il se porte à merveille, qu'il a le teint frais. Donc le fait qu'il est gros et gras, ça veut juste dire qu'il mange bien. Et en l'occurrence, pour ceux qui connaissent un petit peu Tartuffe, il mange bien parce que il est nourri par la famille de qui il est le parasite. Donc forcément, c'est plutôt amélioratif. Ça veut dire qu'il est un fin tacticien, un fin manipulateur et que tout lui réussit donc à merveille. Alors en fait, Molière se moque de son personnage également dans cette description, mais n'empêche qu'on dit de lui des choses positives. Alors, voilà pour ce petit texte. Ensuite, on va regarder... Alors là, voilà, il faut rezoomer dedans. Une partie seulement ici. L'exercice 2. Donc là, c'est ces verbes dans un tableau en vous aidant d'un dictionnaire. Alors, on va juste les lire. Et puis moi, je vais vous les classer positifs, négatifs. Le problème de ce manuel qui n'est plus tout récent, c'est que on peut le projeter, mais on ne peut pas projeter de correction, donc c'est pas très facile. Alors, réprouver, c'est porter un jugement négatif. Approuver, c'est porter un jugement positif. Les deux sont d'ailleurs antonymes l'un de l'autre, c'est-à-dire contraires l'un de l'autre. Apprécier, c'est positif. Idolâtrer, c'est négatif. Si vous idolâtrez quelqu'un, c'est que vous le considérez comme plus que ce qu'il n'est. Donc la personne qui dit celui-ci idolâtre, je ne sais pas, Napoléon, il porte un jugement négatif. Ça veut dire qu'il dit cette personne considère Napoléon comme ce qu'il n'est pas. Dénigrer quelqu'un, je pense que ça vous l'entendez régulièrement. Dénigrer, c'est un jugement négatif. Ça veut dire rabaisser quelqu'un. Chérir, positif, bien sûr. Vénérer, c'est positif. On va vénérer donc un dieu, une déesse. Et donc, dans ce contexte de religion, c'est la chose qu'il faut faire, donc c'est positif. Exécrer, ça c'est peut-être un verbe que vous ne connaissez pas, c'est négatif. Ça veut dire haïr au plus haut point. C'est un synonyme de abhorrer. Abhorrer, c'est avoir en horreur. Vous voyez l'étymologie HO2R ici. Fustiger entre les deux, fustiger c'est toujours négatif. Ça veut dire dire du mal de quelqu'un. Raffoler, au contraire, on est dans le jugement positif ici. Affectionner ici également. Et déifier, alors déifier plutôt dans le jugement positif, ça veut dire que vous considérez quelqu'un comme Dieu. Ça vient du verbe faire ici, fier à la fin, vous faites de quelqu'un un dieu. On va dire par exemple les Romains, on va dire des Romains qu'ils déifiaient leurs empereurs. À la fin de la vie d'un empereur, Octave Auguste par exemple, il était considéré comme un égal d'un dieu. Manipuler ces mots-là en donnant des antonymes, on va en faire quelques-uns. On vous demande donc un mot contraire qui soit de sens mélioratif. Donc son attitude est insupportable, on va dire par exemple son attitude est agréable. On peut, si on veut rajouter un adverbe, très agréable. Il ingurgite son repas, il se délecte par exemple de ce qu'il mange. Ce parfum empeste, au contraire, ce parfum embaume, etc. Vous saisissez l'idée, je pense. Ensuite, on va aller voir le 6. Alors ici, on va prendre quelques mots et je vais vous donner des synonymes mélioratifs et péjoratifs quand on peut. C'est pas toujours évident. Alors, pour l'adjectif blanc, celui-là, il est relativement facile. Donc, on veut blanc, mais dans un synonyme négatif, très négatif, péjoratif. On peut dire blafard,
On pourrait dire cadavérique, par exemple. Et la même chose, mais en amélioratif. Peut-être un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas si vous pensez à un adjectif qui veut dire blanc. Exactement, il veut dire sans tache, parfait. On aurait l'adjectif immaculé. Si vous connaissez, donc macula en latin, c'est la tâche, pardon, pas la tâche, la tâche je ne sais pas, de sauce tomate. Donc immaculé, c'est sans tache, donc ça veut dire blanc aussi, de ce fait. Si on prend petit, alors petit au sens mélioratif, on pourrait dire mignon. Un petit animal, voilà, un mignon petit animal. Et au sens péjoratif, le mot petit peut devenir ridicule. Hein, il est ridiculement petit ou il est ridicule tout court, ça voudrait dire qu'il est tout petit. Prenons enfantin. Enfantin, dans un sens péjoratif, c'est facile à trouver. Vous pourrez imaginer, par exemple, puéril. Puéril, langage soutenu, hein, certes, mais vous le connaissez. Puéril, ça veut dire enfantin, mais en sens négatif. Par contre, en sens positif, peut-être un peu plus dur à trouver. Hein. Le mot enfantin, finalement, c'est connoté assez négativement plutôt. Alors, en sens positif, on pourrait dire peut-être espiègle ou malicieux. C'est pas forcément un synonyme parfait de enfantin. Alors, si on veut maintenant prendre, je ne sais pas, sucré. Sucré en négatif, en péjoratif, ça pourrait donner douceâtre. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, art ou âtre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des suffixes nécessairement péjoratifs. Et puis, le sucré en mélioratif, on a tout simplement le mot doux. D'ailleurs, doux et douceâtre, c'est la même famille de mots. Voilà, donc parfois, vous avez le choix entre un mot qui va être parfaitement neutre, comme mince, un équivalent mélioratif, je ne sais pas, fin, et un équivalent péjoratif. Alors, si on veut dire mince en péjoratif, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il n'y a pas d'adjectifs qui me viennent en tête, mais il y a des expressions fin comme un fil à couper le beurre, mince comme une asperge, voilà. Et ça, c'est évidemment pas très positif, c'est même carrément péjoratif. Voilà, donc je pense que vous avez compris à peu près l'idée du péjoratif et du mélioratif. Alors, il se trouve par ailleurs que vous avez donc une fiche de lecture à me rendre pour jeudi. Pas une fiche de lecture, pardon, excusez-moi, un travail d'étude de texte. Alors, je vais retourner justement dans 2 endroits. Alors, dans les évaluations. Ah oui, c'est ça, je viens de voir que j'ai fait une erreur. En fait, ma fiche de lecture... Non, la révélation de Jean Valjean, je l'ai mise là, mais je vais la mettre peut-être plutôt ici. Donc, dans les évaluations, le travail à faire, vous avez la fiche de lecture ici et révélation de Jean Valjean. Donc, pour me rendre votre travail, toujours, vous avez 2 choix. Soit à partir du drive, vous allez chercher le travail à faire. Vous voyez, toutes les questions sont ici, à faire pour jeudi. Donc, je les ai mises dans évaluation du coup, hein. Même si je ne vous évalue pas dessus, elles sont quand même dans évaluation. C'est comme un travail à faire. Donc, vous pouvez copier ce texte et répondre à un maximum de questions. Hein, comme je l'ai dit en classe, si quelques-unes vous échappent, c'est pas grave. Idem. Donc, la fiche de lecture sur le roman historique, elle est là. Et donc, vous pouvez, de la même façon, copier ici les questions et répondre en dessous dans un document. Si vous procédez de cette façon, il faudra ensuite me partager, hein, comme ici, votre document. Mais ces 2 travaux se trouvent tous les 2 dans Classroom. Ça, c'est plus simple. Donc, je vous rappelle, dans Classroom, dans Travaux et Devoirs, donc dans Classroom, il y a un genre de flux hein, où on peut s'écrire des choses ici. Si vous écrivez des choses ici, tout le monde le voit. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages en mode privé. Et donc, sinon, dans Travaux et Devoirs, vous avez donc les 2 mêmes documents, finalement, hein, avec ici, par contre, il y a les dates limites. Donc, 26 avril pour la fiche de lecture sur le roman historique. Le 7 avril, donc c'est mercredi soir, pour me rendre la révélation de Jean Valjean, puisqu'on corrige jeudi matin, dans la vidéo de jeudi matin. Voilà, donc si vous procédez par Classroom, vous n'avez rien à copier, vous écrivez directement dans votre copie et vous cliquez sur « Rendre », qui est la même idée que « Partager » finalement. Alors, je refais juste un petit tour là-dessus. Donc, vous voyez, j'ai marqué chapitre 5. Quand on aura corrigé ces questions, ça équivaudra à notre 3e étude de texte, qui sera notre chapitre 5.
Donc vous avez, des endroits où je vous ai mis pas de justification attendue, mais sinon pour le reste, vos réponses doivent être rédigées, justifiées par des citations entre guillemets, accompagnées de la ligne du texte et cetera. Donc parfois je vous ai indiqué, hein, où chercher, ligne 33 pour vous aider. Mes questions, elles sont toujours chronologiques dans l'ordre du texte, hein. Si vous avez l'impression de répondre ici, par exemple, quelle est la qualité mise en avant par Jean Valjean, et cetera. Si vous avez l'impression que la réponse à cette question se trouve au début du texte, c'est pas bon, hein, puisque mes questions sont dans l'ordre chronologique. À partir d'ailleurs de votre petit classique Larousse, hein, je l'ai mis ici. Voilà, donc ça, c'est vraiment un gros travail à faire. Donc on est mardi, c'est pour jeudi. Ne vous y prenez pas au dernier moment. Et quant à la fiche de lecture, donc, ah bah oui, date butoir 22 avril, je vais le corriger en direct, 26 avril, j'ai corrigé la date dans Pronote, j'ai corrigé la date dans Classroom, donc c'est corrigé ici, normalement tout est bon. Donc ici, on a déjà lu ensemble tout ça, hein, donc je ne le recommande pas une deuxième fois. Mais vous, si vous avez des doutes, vous m'écrivez en commentaire sous la vidéo toutes vos questions. Et puis vous pouvez bien entendu, lors de la visio, si ça marche encore une fois, à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas fait l'essai on est lundi, je la tourne pour mardi. On verra mardi si l'accès est correct à l'ENT et donc on fera une visio dans ce cas-là vendredi. Vous pourrez me poser les questions, toutes les questions voilà, de la semaine sur tout ce qu'on a étudié. Voilà, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc un bon mardi. Et puis prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous aérer. On a un rayon de 10 km, donc profitons-en. À bientôt!